Bonjour à tous, c'est Chemistry 101 et aujourd'hui nous faisons une application sur le calcul d'erreur d'un dosage acido-basique. Dans cet exemple, un étudiant dose une solution acide de concentration inconnue. Pour cela, il utilise une pipette pour prélever 10 ml de la solution acide. Puis il dose cette solution par une base de concentration de mol par litre et le volume sera le volume à l'équivalence. Il effectue l'essai 3 fois et obtient le résultat suivant. Maintenant, à l'équivalence, la normalité de l'acide fois son volume égale à la normalité de la base fois son volume. Et pour un monoacide ou une monobase, on peut dire que la concentration Ca fois le volume Va égale à la concentration Cb fois le volume à l'équivalence. Et à partir de là, on peut facilement calculer la concentration de l'acide Ca. Et bien évidemment, pour chaque V équivalent, on va trouver une concentration différente. On doit aussi calculer le volume équivalent moyen et la concentration moyenne à l'aide des relations suivantes. Calculer l'erreur sur la concentration de l'acide, c'est-à-dire il faut calculer l'incertitude absolue, l'incertitude relative et établir l'intervalle de confiance. Commençons par la méthode statistique. Il faut d'abord calculer sigma, qui est égal à la racine carrée de la somme de i égale 1 jusqu'à i égale n de xi moins x moyen au carré sur n moins 1. Dans notre cas, x représente la concentration de l'acide Ca. Donc, sigma sera égal à Ca1 moins Ca moyen au carré plus Ca2 moins Ca moyen au carré plus Ca3 moins Ca moyen au carré sur n moins 1. Lors de l'application numérique, on trouve que sigma égale à 0,0308. Ensuite, il faut calculer sigma moyen qui est égal à sigma sur la racine de n. Sigma est 0,0308 sur la racine de 3 nous donne une valeur de sigma moyen de 0,0178. Et enfin, bêta est t fois sigma moyen. Le t est généralement 4,3 et sigma moyen a été trouvé égal à 0,0178. Bêta sera donc égal à 0,0765 qui représente notre intervalle, notre incertitude absolue. L'incertitude relative égale à bêta sur la concentration moyenne de l'acide en valeur absolue fois 100. Bêta est 0,765, Ca moyen est 1,67, en valeur absolue bien sûr multiplié fois 100, conduisant à une erreur relative de 4,6%. Et enfin, on peut établir notre intervalle de confiance puisque Ca moyen est le centre de l'intervalle. À droite, c'est Ca moyen moins bêta, soit 1,746. Et à gauche, c'est Ca moyen moins bêta, soit 1,593 mol par litre. Et on peut donc présenter notre résultat comme suit. Passons à la méthode classique. Il faut toujours calculer l'incertitude absolue relative et établir l'intervalle de confiance. Dans cette méthode, on part toujours de la loi qui donne la grandeur dont on cherche à estimer l'erreur. Pour notre exemple, c'est la concentration de l'acide. Nous devons ensuite introduire le logarithme népérien dans notre expression et la dérivée. La dérivée de lnCa est dCa sur Ca, qui est égale à la dérivée de lnCb, donc dCb sur Cb, plus la dérivée de lnV équivalent, donc dV équivalent sur V équivalent, moins la dérivée de lnVa, donc dVa sur Va. Il ne reste plus qu'à simuler les erreurs aux incertitudes et nous pouvons facilement déduire l'expression finale pour calculer l'incertitude absolue delta Ca.
concernant l'application numérique, CA, c'est la valeur moyenne, donc 1,67. CB, c'est 2 moles par litre. V équivalent, c'est la valeur moyenne, donc 8,33 ml. Et VA égale à 10 ml. Passons aux incertitudes. Delta VA est celle de la pipette, donc c'est 0,1 ml. Delta V équivalent, c'est delta V accidentel plus delta V systématique. Cette dernière est celle de la burette, donc 0,1 ml. Delta V accidentel est la valeur maximale de V équivalent moyen moins V équivalent I en valeur absolue. Il s'agit donc du volume moyen moins le volume de chaque IC. Nous trouverons 3 valeurs différentes et nous prendrons la plus grande. Delta V équivalent sera égal à 0,27 ml. Enfin, delta CB égale à 0 puisque la solution de la base n'a pas été préparée par l'étudiant. La fraction delta CB sur CB tend donc vers 0. En faisant le calcul, on a trouvé delta CA égale à 0,0708. Et c'est notre incertitude absolue. L'incertitude relative égale à delta CA sur la concentration moyenne de l'acide en valeur absolue fois 100. Delta CA est 0,0708 sur CA moyen 1,67 en valeur absolue, bien sûr, multiplié fois 100, conduisant à une incertitude relative de 4,2%. Enfin, l'intervalle de confiance, donc le centre de l'intervalle, c'est CA moyen, donc 1,67 mol par litre. À droite, c'est la concentration moyenne plus delta CA, donc 1,741 mol par litre. Et à gauche, c'est la concentration moyenne moins delta CA, soit 1,599 mol par litre. Et on peut toujours exprimer notre résultat final comme suit. Et si vous avez remarqué, nous avons obtenu des valeurs proches, que ce soit avec la méthode statistique ou bien avec la méthode classique. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne, de poser vos questions en commentaire et à bientôt.